Alors, on va corriger la révision 1. Donc, commençons par la question 1. Alors, la question, c'est montrer que cette fonction g est croissante sur R. Donc, on va calculer la dérivée. Alors, la question A1. On a g est dérivable sur R. Est dérivable sur R. Bien sûr, en tant que somme d'une fonction polynôme qui est dérivable sur R et la fonction exponentielle qui est dérivable sur R. Et pour tout x de R, quel que soit x dans R, la dérivée g' de x égale la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. La dérivée de moins 2, c'est 0. La dérivée de 2x, c'est plus 2. Donc, quel que soit x appartenant à R, g' de x est strictement positif, vu que exponentielle de x est strictement positive, et 2 est strictement positif. Donc, g est croissante sur R. Passons maintenant à la question 2. Alors, on vous demande de montrer que cette équation admet une solution unique alpha dans R, puis on doit vérifier que alpha est compris entre 0 et 1. Alors G est dérivable. La question B. On a G continu, bien sûr. On va utiliser le théorème de la bijection. On a G est continu. Car dérivable. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque, c'est pas vrai. Continue sur R. Et strictement croissante. Donc, d'après le théorème de la bijection, d'après le théorème de la bijection, G réalise une bijection de R vers G de R. Alors, on a G de R égale, puisque G c'est croissante, c'est limite de G de X au moins l'infini, limite de G de X en plus infini, bien sûr car G est croissante et continue sur R.
Donc ceci égale quoi? Moins l'infini plus l'infini, car la limite de g de x en moins l'infini, c'est égal à la limite de exponentielle de x moins 2 plus 2x en moins l'infini. Alors cette quantité étant vers 0, quand x tend vers moins l'infini, mais cette quantité étant vers moins l'infini. Donc on a moins l'infini ici. Mais la limite quand x tend vers plus l'infini, ça va donner quoi? Cette quantité tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini, et cette quantité tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc, comme 0 appartenant à g de r, donc l'équation g de x admet une solution unique alpha sur r. Maintenant, passons alors, pour vérifier que alpha est compris entre 0 et 1, il suffit de vérifier que g de alpha fois g de 1 est strictement négatif. On a, g de 0, on a g de 0 égale, si on remplace ici par 0, on trouve que c'est e à la puissance 0 moins 2 plus 0. Donc ça fait moins 1. Et g de 1, ça fait e, moins 2 plus 2, ça fait e. Donc, g de 0 multiplié par g de 1 est strictement négatif. Donc, alpha est compris entre 1 et 0. Maintenant, on va passer à la question C. Alors, la question C, elle demande quoi? Alors, on cherche à déterminer le signe de g de x. On a g est strictement croissante sur r. C'est plus infini moins l'infini. Mais on a un alpha ici dans l'image égale 0. Alors, on cherche à déterminer le signe de g de x. Alors, soit x appartenant à R. On a x, si x est ici, ça veut dire que Cx est dans l'intervalle moins l'infini alpha. La fonction est croissante. Donc g de x inférieur ou égal à g de alpha. Car g est croissante. Donc, g de x inférieur ou égal à 0, car g de alpha égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini alpha, g de x est négatif. Voilà. Ici, c'est toujours négatif. Maintenant, on va déterminer le signe sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc,
on a si x maintenant ici, x est plus égal à alpha, ceci implique que g de x c'est plus égal à g de alpha, toujours car g est croissante. Donc g de x supérieur ou égal à g de alpha, 0 pardon, car g de alpha égale 0. Donc, quel que soit x dans l'intervalle alpha plus infini, notre fonction g est positive. Voilà, c'est le signe 2. Donc, on peut résumer ceci en utilisant un tableau. Donc, x, g de x, tableau de signes. Ça en alpha, moins l'infini, plus infini. Donc, avant alpha, la fonction est négative et après, c'est positif. On va passer maintenant à la question 2. On cherche à déterminer la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini et plus l'infini. Donc on a la limite de, pardon, c'est f de x, c'est pas g, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x exponentielle de x plus 2 exponentielle de x moins x qui est égal à plus infini, car la limite de x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et limite de 2 exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0 plus. Et limite de moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus infini. Donc finalement, on trouve quoi? Plus l'infini divisé par 0 plus. Ça donne plus l'infini. Maintenant, on passe à la limite en plus infini. Limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 demi x plus 1 moins x divisé par exponentielle de x. Ceci est égal limite quand x tend vers plus infini de 1 demi x plus 1 moins 1 sur exponentielle de x divisé par x. Alors, égal plus infini, car limite de 1 sur 2x plus 1 quand x tend vers plus infini, égale plus infini, et limite de exponentielle de x sur x quand x tend vers plus infini, égale plus infini. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de f. Donc la question, c'est montrer que f est dérivable. Faites attention.
on a la fonction qui à chaque x associé 1/2 x plus 1 est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. Et la fonction qui à chaque x associé x sur exponentielle de x est dérivable sur R en tant que quotient d'une fonction polynôme. Donc cette fonction polynôme qui a chaque x associé x, et ça c'est la fonction exponentielle. Et une fonction exponent qui ne s'annule pas sur R. Faites attention si vous avez une fonction u sur v, et si u est dérivable sur i et v dérivable sur le même intervalle, mais v ne s'annule pas. Il faut que la fonction de dénominateur ne s'annule pas. L'exponentielle, c'est toujours strictement positif, donc ne s'annule pas. Donc f est dérivable sur R comme somme ou bien différence, comme somme de telle fonction. C'est-à-dire comme somme de deux fonctions dérivables. Maintenant, on va commencer à calculer la dérivée. On a pour tout x égale moins x exponentielle de x prime divisé par exponentielle de 2x. Voilà. Donc on dérive cette fonction, c'est 1/2, et c'est quotient de deux fonctions, u sur v. La dérivée, c'est u' v moins uv' sur v au carré. Alors ça va donner quoi? C'est 1/2 moins exponentielle de x moins x exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x. Donc ça va donner quoi? C'est 1/2 moins, je vais factoriser par l'exponentielle de x et simplifier par exponentielle ici, donc il reste ça. Donc ça va donner quoi? C'est exponentielle de x moins 2 plus 2x divisé par 2 exponentielle de x. Donc, quel que soit x dans R, la dérivée f' de x est égale à g de x divisé par 2 exponentielle de x.
passe maintenant en déduire les variations de f. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, la question c'est, on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale g de x divisé par 2 exponentielle de x, comme quel que soit x dans R, 2 exponentielle de x est strictement positif, alors f' de x est du signe de g de x. Mais on a déjà déterminé le signe de g de x. G de x. Alors ici c'est donc alpha, nous s'annulons alpha, ici c'est moins, ici c'est plus. Alors pour les variations de g, on a ici c'est décroissante, croissante, ici c'est g de alpha, plus infini, en moins l'infini c'est plus infini. Alors c'est ça. Alors la limite de f de x au moins l'infini, on a montré que c'est quoi? Alors c'est g. Alors, on a montré que la limite en moins l'infini, c'est au c plus infini. Maintenant, on va passer à la question suivante, qui demande la convexité. Alors, pour étudier la convexité de la fonction f, il faut calculer la dérivée seconde. Alors, on a, pour tout x dans R, on a quoi? On a la dérivée égale, on a déjà montré que c'est 1 demi je crois plus ou bien moins plus x moins 1 divisé par exponentielle de x. Donc on va dériver cette quantité. Donc ça va donner quoi? C'est x moins 1 prime exponentielle de x plus x moins 1 fois exponentielle de x prime, le tout divisé par exponentielle de x au carré. Donc ça va donner quoi? Ça c'est 1 plus x moins 1, et je simplifie par exponentielle de x, ça va donner x. Alors, il y a un moins ici. Alors ça va donner quoi? Alors j'ai commis une erreur quand même. La dérivée de x moins 1. Alors, c'est 1. Il y a un moins x ici. Il y a un plus ici. Donc c'est 2 moins x. Donc je vais refaire ce calcul. Alors ça va donner ici. Alors je vais faire le calcul ici. C'est exponentielle de x plus moins
x moins 1 fois l'exponentielle de x, divisé par exponentielle de x au carré, c'est l'exponentielle de x. Je factorise par l'exponentielle de x, et je simplifie par l'exponentielle de x, il reste quoi? 1 moins x plus 1. Donc ça va donner 2 moins x sur exponentielle de x. Donc alors, on a, quel que soit x dans R, exponentielle de x est strictement positive, donc la dérivée seconde est du sin de 2 moins x. On a x, la dérivée seconde, elle s'annule en 2. Donc le signe contraire de A avant la racine, ça veut dire qu'ici c'est plus, ici il y a moins. Conclusion, on a, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini de la dérivée seconde est positive, donc f est convexe sur moins l'infini de. Et on a, quel que soit x dans l'intervalle 2 plus infini, la dérivée seconde de x est positive, et c'est négatif. Non, c'est pas négatif, donc c'est positif, pardon. J'ai pas écrit, donc c'est positif. Et ici c'est négatif. Donc, f est concave sur 2 plus infini. Maintenant, on passe aux autres questions. Question 3. Montrer que la suite UN est croissante. Alors, on va montrer par récurrence que la suite UN est croissante. Montrons que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Alors, on a u0 égale 1 et u1 égale g de u0 qui est égal à g de 1 qui est égal à e. Donc, u1 c'est supérieur ou égal à u0. D'où l'initialisation. Maintenant, soit n appartenant à n, supposons que un plus 1 supérieur ou égal à un, et montrons que un plus 2 est supérieur ou égal à un plus 1. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, un plus 1 est supérieur ou égal à un, et g est croissante. Bien sûr sur R. Donc, g de un plus 1 est supérieur ou égal à g de un. G de un c'est un plus 1, mais g de un plus 1 c'est un plus 2. D'où l'hérédité, donc d'où d'après le principe, d'où quel que soit n appartenant à n, un plus 1 c'est supérieur ou égal à un d'après le principe de récurrence. Donc
UN est croissante. On va passer maintenant à la question 2. Alors, dans la question 2, on vous demande de montrer que UN est supérieur ou égal à 2 à la puissance n. Par récurrence, montrons que quel que soit n appartenant à n, UN supérieur ou égal à 2 à la puissance n, on a U0 égale 1, et 2 à la puissance 0 c'est 1, donc U0 supérieur ou égal à 2 à la puissance 0, donc c'est vrai, d'où l'initialisation. Soit n appartenant à n, supposons que UN est supérieur à 2 à la puissance n, et montrons que UN plus 1 est supérieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1. On a UN plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est égal à G de UN moins 2 à la puissance n plus 1 qui est égal à... Alors, je vais utiliser la monotonie. Donc, ça ne marche pas avec la différence. On a UN est supérieur ou égal à 2 à la puissance n et G croissante sur R. Donc, G de UN est supérieur ou égal à G de 2 à la puissance n. C'est-à-dire UN plus 1 est supérieur ou égal à E à la puissance 2 à la puissance n moins 2 plus 2 fois 2 à la puissance n. C'est-à-dire UN plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2 E à la puissance 2 n moins 2. Donc il suffit de montrer que cette quantité est positive. On a n supérieur ou égal à 0, donc 2 à la puissance n supérieur ou égal à 1, donc E à la puissance 2 à la puissance n supérieur ou égal à E, donc E à la puissance 2 à la puissance n moins, ça c'est supérieur ou égal à 2, strictement supérieur à 2, donc moins 2 c'est positif. Donc UN plus 1 est supérieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1. D'où, quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur ou égal à 2 à la puissance n. Donc on a montré par récurrence que UN c'est toujours supérieur ou égal à 2 à la puissance n. Alors montrer que la suite UN diverge et déterminer sa limite. Alors on a 2 à la puissance n est inférieur ou égal à UN. Et limite de 2 à la puissance n, c'est plus infini en plus infini. Donc, par le théorème de comparaison, la limite de UN, c'est plus infini. Alors, c'est ça, donc UN diverge. Écrire un programme Scilab qui, pour un réel M entré par l'utilisateur, calcule et affiche le rang du premier terme de la suite supérieur ou égal à n. Alors, on cherche à déterminer quoi? Alors, on a montré que la limite de n, m c'est un entier fixé. On a montré que la suite un est croissante. Ça veut dire un certain moment, il y a un un qui va dépasser grand M. Donc on cherche le n qui est là.
D'accord? On va écrire un programme Scilab qui va répondre à cette question. Alors ce programme, il demande un M entré par l'utilisateur. Ici, on va utiliser input. Alors D, M égale input entrée M. Alors N égale 0. On va utiliser la boucle while. Il faut initialiser le N. Le premier terme de la suite, c'est 1. While, donc on va écrire, on cherche le premier élément tel que UN est supérieur ou égal à grand M. Donc on va prendre ici le contraire, la négation de ça, while U strictement inférieur à M. Alors then, il faut incrémenter N, et il reçoit, voilà, l'expression de g de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x moins 2 plus 2x. Donc on va écrire quoi? C'est exponentielle de u moins 2 plus 2 étoiles u. Donc ici end pour fermer le while et l'affichage à la fin de disp n. Donc on a fini. Maintenant on va passer à la question 4. Montrer que la suite UN est croissante. On a Sn, c'est quoi? C'est 1 sur I0 plus 1 sur U1 jusqu'à 1 sur UN. Sn plus 1, c'est 1 sur I0 plus 1 sur U1 jusqu'à 1 sur UN plus 1 sur UN plus 1. Donc, Sn plus 1 moins Sn, c'est 1 sur n plus 1, Un plus 1. Or, Un plus 1, c'est supérieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1 qui est strictement positif. Donc, ça c'est strictement positif. D'où Sn est croissante. Alors, la question 2, montrer que Sn est majoré par 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, donc un petit rappel, la somme de Q à la puissance n pour n allant de, ou bien disons ici un K, la somme de Q à la puissance K pour K allant de N0 jusqu'à, ou bien on va commencer à partir de 0 jusqu'à N, ou bien à partir d'un certain P. Donc c'est Q à la puissance P, pardon, facteur de 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1, divisé par 1 moins Q. Voilà. On a quoi? On a U à la puissance K, on a montré que c'est supérieur ou égal à 2 à la puissance K. Donc, 1 sur UK, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance K. Donc, la somme de 1 sur UK pour K allant de 0 jusqu'à N, c'est inférieur ou égal à la somme de 1 sur 2 à la puissance K pour K allant de 0 jusqu'à N. On va appliquer cette formule ici. Ça va donner quoi? C'est 1 demi à la puissance 0. Donc il reste 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1
divisé par 1 moins 1 demi. Donc finalement, c'est 2 facteurs de moins 1 sur 2 à la puissance n. Or, moins 1 sur 2 à la puissance n, c'est négatif. Donc, on va ajouter 2 ici. 2 moins 1 sur 2 à la puissance n, c'est inférieur ou égal à 2. Et ça, c'est... Donc ça, c'est Sn égale ça. Donc, Sn, c'est inférieur ou égal à 2. Et ceci pour tout n. Alors maintenant, on va passer aux autres questions. En déduire la nature de la série. C. On a Sn, c'est la suite des sommes partielles formées à partir de cette série. Sn est croissante et majorée, donc convergente. Converge. Donc, la série UK, pour K supérieur ou égal à 0, converge. Alors, on peut juste dire que la série est à terme positif, et puisqu'elle est majorée par 2, donc elle est convergente. Un résultat dans le cours. Maintenant, on va passer, cette partie elle est indépendante à la première partie. Maintenant, on va répondre à la question A. On a I0, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance 0 divisé par 1 plus x d de x. Ça va donner l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x d de x, qui est égal à ln de 1 plus x entre 0 et 1. Donc c'est ln de 2 moins ln de 1, ça c'est ln de 2. Et 0 plus u1, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus 1 plus x, plus l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 sur x, égale l'intégrale de 0 à 1 par linéarité de l'intégrale, égale l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1, égale l'intégrale de 0 à 1 égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Alors, calcul de U1, on a montré quoi? U0 plus U1 égale 1. Donc, U1 égale 1 moins U0, mais U0, on a trouvé que c'est log de 2. Donc, égale 1 moins log de 2. Alors, on va montrer montrons que n positive. On va utiliser la positivité de l'intégrale. Alors, qu'est-ce qu'il dit la positivité de l'intégrale? Si f est continu sur AB, alors f positive sur AB implique que l'intégrale de A à B de f de x d de x positif. F négative sur AB
implique l'intégrale de a à b négatif. Alors, on a, quel que soit x appartient à 0, 1, quel que soit n appartenant à n, x à la puissance n divisé par 1 plus x est positif. Et f est continu sur 0, 1, en tant que fraction rationnelle qui contient cet intervalle. Dans le domaine de définition, contient cet intervalle. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n divisé par 1 plus x d de x est positive. Et ceci, quel que soit n. Donc ça, c'est un positif. Maintenant, on va passer à la monotonie. Positive décroissante. Alors, on a un plus 1 moins un. C'est l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x d de x, moins l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n 1 plus x d de x, égale l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n facteur de x moins 1, la linéarité de l'intégrale, d de x. Or, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a x à la puissance n positif, x plus 1 positif, mais x moins 1 négatif. Donc, x à la puissance n facteur de 1 moins x divisé par x plus 1 est négatif. Donc, après l'intégrale entre 0 et 1, vu que la fonction est positive, c'est négatif. C'est-à-dire que un plus 1 moins un est négatif. Donc, cela veut dire que la suite un est décroissante. Maintenant, pourquoi elle est convergente? On a un décroissante est minorée par 0, car positive. Donc, d'après le théorème de la limite monotone, un est convergente. Justifie que quel que soit n appartenant à n, donc on va utiliser juste non, comme précédemment, un juste un plus 1 égale l'intégrale entre 0 à 1 de x à la puissance n x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x. Primitive de cette intégrale, c'est 1 sur cette fonction, x à la puissance n plus 1 entre 0 et 1. Donc finalement, on trouve que c'est 1 sur n plus 1. Alors, on va chercher à démontrer par récurrence cette formule. Et alors, D, alors on a
moins 1 à la puissance 1 fois U1, c'est moins U1, c'est log de 2, moins 1. Et log de 2, plus la somme pour k allant de 1 jusqu'à 1, de moins 1 à la puissance k, divisé par k. Ici, on a 1, 1. Ici, on a 1 ici. Donc, ceci va donner, ça va donner quoi? C'est log de 2. Ici, on a une seule possibilité, c'est pour k égale 1, ça fait moins 1. Donc, moins 1 à la puissance n fois un, non, ça c'est 1, pardon, à la place de, égale ln de 2 plus la somme k allant de 1 jusqu'à 1. Donc, ça veut dire que cette propriété est vraie pour n égale 1. Maintenant, supposons que alors, appelons cette propriété, appelons ça c'est Pn. Supposons que Pn est vrai et montrons que Pn plus 1 est vrai. Ça veut dire que cette propriété est vraie si on remplace n par n plus 1. On a moins 1 à la puissance n plus 1 fois un plus 1. C'est quoi? Alors, je vais remplacer un par 1 sur n moins n. Donc, c'est moins 1 à la puissance n plus 1. 1 sur n plus 1 moins un. Ceci, ça va donner quoi? C'est moins 1 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 moins 1 à la puissance n plus 1 fois un. Donc, ça va donner quoi? Plus, c'est moins 1 à la puissance n fois un. Ici, moins 1, moins 1 à la puissance n plus 1, c'est moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1 à la puissance n. Donc, ça va donner quoi? C'est moins 1 à la puissance n. Donc, fois un. Moins 1 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Alors, je vais utiliser l'hypothèse de l'équivalence. Ceci. C'est alors, c'est quoi? Cette quantité égale combien? C'est log de 2 plus la somme de moins 1 à la puissance k sur k pour k allant de 1 jusqu'à n plus ce terme moins 1 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, ceci donne quoi? Ceci donne quoi? C'est égal à ln de 2 plus la somme. On va normalement introduire cette quantité à cette somme. C'est moins 1 à la puissance k pour k allant de 1. Au lieu jusqu'à n, on va mettre ici n plus 1 pour ce terme. D'où, quel que soit n, appartenant à n, Pn est vrai, ça veut dire que cette égalité est vraie. Maintenant, on déduire la nature de cette série. Alors, premièrement, on va calculer la limite de cette quantité. Alors, on a moins 1 à la puissance n est compris entre 1 et moins 1. Donc, un fois moins 1 à la puissance n est compris entre en et
et moins UN. Et comme on suppose que la limite existe, UN, alors pourquoi la limite égale 0 s'il existe? Puisqu'on a UN plus 1 égale 1 sur N. Si la limite existe, donc par passage à la limite, donc limite de l'UN, il existe normalement puisqu'elle est convergente. On a montré que déjà il est convergente. Par passage à la limite ici, on a L plus L égale 0, ça veut dire 2L égale 0, donc L égale 0. Donc la limite de cette quantité c'est 0, donc elle tend vers 0, ceci tend vers 0, donc la limite de moins 1 à la puissance n un c'est 0. Donc on va maintenant aller à la dernière question. Alors on a quoi? Formons la suite des sommes partielles de cette série. Posons Sn, c'est la somme de moins 1 à la puissance k sur k pour k allant de a jusqu'à n. Ça, c'est la suite des sommes partielles de la série moins 1 à la puissance k sur k pour k allant de a jusqu'à l'infini. Alors, on a, d'après la question D, Sn égale moins ln de 2 moins plus moins 1 à la puissance n un. Donc, la limite de Sn égale moins ln de 2, puisqu'on a déjà montré que ça tend vers 0. Donc, la série moins 1 à la puissance k, pour k c'est plus ou égal 1, c'est pas 0, c'est 1. Donc, converge et de somme moins log de 2. Alors, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va prochainement, Inch'Allah, partager d'autres problèmes et le corriger après. Bientôt et bonne chance pour tout le monde.